Pour la recette des sablés farcis aux pommes caramélisées, il va nous falloir 250 g de farine, 5 pommes golden, 125 g de beurre, quelques gouttes de jus de citron, 4 cuillères à soupe de sucre, un œuf, 3 cuillères à soupe d'eau et 3 cuillères à soupe de poudre de noisette. Alors je commence ma recette en prélevant juste un petit peu de sucre, un petit morceau de beurre, ça sera pour caraméliser mes pommes tout à l'heure. Dans mon saladier, je commence par mettre tous mes ingrédients secs, donc à savoir la farine, le sucre, la poudre de noisette ou la poudre d'amande et une pincée de sel. Je mélange et avec le beurre ramolli, je vais venir sabler tout ça. Alors avec les mains bien propres, on vient intégrer le beurre à nos éléments secs. Maintenant, je casse un œuf. Je mets mes 3 cuillères à soupe d'eau et je mélange. Alors une fois qu'on a obtenu une belle boule, on va venir écraser légèrement notre pâte pour la rendre bien uniforme. Je mets ma pâte dans un papier film et je vais la réserver 1 heure au frigo. Elle sera plus facile à travailler une fois qu'elle sera bien froide. Alors maintenant, je vais éplucher toutes mes pommes. Je coupe mon citron en deux et je vais venir masser donc mes pommes pour éviter l'oxydation. Pendant que ma poêle chauffe, je vais venir couper mes pommes en petits cubes. Je coupe ma pomme en deux. J'enlève donc ce qui reste du trognon. Et là, je vais la détailler donc en lamelles pour la finir en petits cubes. Dans ma poêle, je mets donc le beurre et le sucre que j'ai réservé tout à l'heure. Je verse directement mes pommes à l'intérieur et je vais laisser donc caraméliser. Donc on y va tout doucement pour ne pas brûler le beurre. On est sur une température moyenne et on n'hésite pas à remuer nos pommes. Alors maintenant, je vais pouvoir déglacer avec mon jus de citron. Alors j'ai pris une passette pour récupérer les pépins et je presse mon citron par-dessus. Ça va nous apporter de l'acidité et de la fraîcheur. Si tout le liquide s'est évaporé, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'eau. Je débarrasse mes pommes caramélisées et je les laisse bien refroidir. Alors ma pâte est bien froide, donc j'enlève du film. Je coupe la moitié. Je saupoudre mon plan de travail de farine. Et je vais étaler donc mon pâton. J'ai étalé ma pâte sur une épaisseur de 3 mm. Là, j'ai préparé donc 2 moules que j'ai bien beurrés. Ensuite, je prends un bol beaucoup plus grand que mon moule et je vais découper un rond. Et je vais mettre ça directement dans mon moule. J'ai volontairement laissé de la pâte dépasser
Maintenant, je prends mes pommes caramélisées, donc bien refroidies, et je les mets directement dans mon moule. Alors ces pommes, vous pouvez très bien les parfumer avec soit de la vanille ou soit de la cannelle. On les a remplis donc aux 3/4 et là, avec ma cuillère, je tasse. Ensuite, je prends de la pâte et avec mon moule, je vais venir faire le chapeau. Pareil, je fais un rond. J'ai préparé de la dorure, alors j'ai mis un jaune d'œuf et une cuillère à soupe d'eau. Je passe un coup de dorure sur les bords de mon moule. Avec le chapeau, je vais venir souder. Je pince les bords pour avoir une fermeture bien nette. Et avec mon rouleau, je viens enlever l'excédent de pâte. Alors vous pouvez très bien le faire au couteau, hein. Si vous le faites au couteau, il faudra passer donc votre lame, voilà, sur les bords. Je passe un coup de dorure par-dessus. Je fais 2 petits trous. Mon four est en train de préchauffer à 160 degrés et on est parti pour une cuisson de 15 minutes. Allez, c'est parti pour la cuisson. J'ai sorti mon sablé farci aux pommes caramélisées. Avec mon couteau, je vais le décoller légèrement. Et ensuite, je vais le démouler. On y va délicatement. Et voilà. Là, on a vraiment un très beau résultat, hein. Alors, je le laisse encore un petit peu refroidir avant de passer à la dégustation. Alors, on passe à la dégustation. Donc, je coupe mon sablé en deux. Et là, je vous montre l'intérieur. C'est juste magnifique. Là, on aperçoit donc nos pommes caramélisées. Donc, avec la pâte bien friable. Et là, je goûte. Alors, on a un bon goût de pommes caramélisées. On a une pâte qui est bien sablée. C'est vraiment un petit dessert sympa avec très peu d'ingrédients. C'est vraiment une recette que je vous conseille.